Robin Williams, mesdames et messieurs. Loin d'Hollywood, la compagnie 800 litres de paille travaille à sa dernière création, Stand Up and Down, autofiction inspirée de la vie de l'Américain Robin Williams. Dame Nature, si vous croyez qu'il y a une seule règle dans la nature, vous allez voir. Dame Nature, t'as une règle, elle te fait non, non, et elle se barre. Ce qui était important, c'était cet alliage entre Robin et Valentin, et surtout une partie de Robin Williams que nous, Français, on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire que Robin Williams, pour les Américains, c'est Coluche. Il tente de nous faire rire en même temps tellement sensible à l'intérieur et c'est là où moi personnellement il me touche et où je vois pas juste une star hollywoodienne. J'ai l'impression que c'est un membre de la famille de beaucoup de gens. Pas un biopic, mais un portrait en miroir entre une star et son photographe et celle d'un comédien fan et de son ami, lui aussi photographe. And top. Oh mon Dieu, la chaise m'attaque. J'ai pas fait du premier coup, mon gamin. Incroyable. Et en plus, tu n'as pas jeté ta chaise on the floor right there. Bravo. C'est notre vraie histoire. On s'est rencontrés sur un terrain de foot à 13 ans. Et puis, pendant que Valentin devenait comédien, moi, je devenais photographe. Et enfin voilà, depuis le début, je fais partie de cette belle aventure, mais à ma place. Voilà. Dans Stand Up and Down, il y a des hauts, il y a des bas et encore beaucoup de réflexions au sein de l'équipe à quelques jours de la première. Ah oui. Je pense que Robin, c'était ça aussi. C'était le spectacle, c'était la fête et des histoires d'amour, forcément, que c'est pas évidente quand t'as une vie comme il avait. Ambiance studieuse en pleine campagne, loin de toute tentation, l'espace est mis à disposition par la commune grâce aux scènes du Jura qui, depuis quelques années, organisent des résidences hors les murs baptisées la Fabrique éclatée. Le concept, c'est avant tout mettre la création des spectacles au cœur des vies des gens. Donc c'est aller dans les villages, parce que souvent les habitants pensent que le spectacle, il arrive, il est tout prêt, il est tout fait. Et là, l'idée d'aller avec une équipe artistique et voir le processus de création là où les gens habitent, c'est ça la Fabrique éclatée. C'est s'éclater dans le Jura et fabriquer du spectacle. Ça nous paraît très important humainement de pouvoir créer des spectacles qui sont tout public et tout terrain, le plus tout terrain possible en tout cas, dans l'idée de ne pas laisser des gens sur le bord de la route, que ce soit concernant le sujet ou parce qu'ils n'auraient pas de scène ou pas de théâtre dans leur village. Et de pouvoir créer ce spectacle-là déjà sur le terrain, c'est une chance pour nous parce que on n'est pas dans une petite sphère de verre avec absolument une salle parfaitement noire. C'est toi qui baisse l'ordi. Et après, dans le coup de téléphone... Peut-être en coup de téléphone bruit. Merci. Petite pause. Allô? Oui? Oui, Anne? Oui, salut. Ça va, on vient de terminer. Première partie. Il y a effectivement un côté très focus et en même temps, moi j'avoue que comme j'ai grandi en campagne, je me sens... il y a la place pour tout mettre sur le spectacle, quoi. Prendre une salle des fêtes pendant 15 jours, c'est pas si simple, puisque les salles des fêtes dans les villages sont très occupées. Donc voilà, on doit jongler entre tout ça. C'est des temps de rencontres et des temps de réunion avec l'équipe, que ce soit l'équipe technique, de communication, de relations publiques, d'équipe administrative, puisque c'est tout un savoir-faire autour de ça. Et donc c'est un moment important pour nous. Oui. Mise au point dans le jeu, les placements, la lumière, la compagnie met à profit ses 15 jours de résidence rurale pour affiner sa création où l'humour absurde est roi. Comme il fait au début, là, est-ce que Dieu se drogue, tout ça. Et après, il va monter sur scène et il va faire « Because nature is like that ». Ça va être le début de son sketch. Des conditions de travail appréciées par l'équipe, doublées d'une envie de trouver l'ambiance du café-théâtre en live. Avant toute chose, une question pour vous, maintenant. Est-ce que Dieu, selon vous, se drogue? La réponse est oui. Regardez l'ornithorynque. C'est tout un alliage à trouver entre l'écriture et l'inconnu. Et ça, à répéter, c'est
très très compliqué. Un spectacle doit se jouer pour se trouver. Nous, on a beau prévoir plein de choses. Tant qu'il n'a pas rencontré le public, chez les 800 litres de paille, le public est un partenaire de jeu. Donc en fait, c'est génial, mais c'est aussi assez ingrat parce que tant qu'on n'est pas avec lui, on n'est pas au complet.